S'il te plaît, lève ta main droite vers le saint trône de sa grâce, bien levé. Ferme tes yeux un moment et pense juste au prix payé à la croix par Jésus pour ta vie, au sang qu'il a versé, à la puissance qui a été relâchée le troisième jour et qu'il a sorti d'entre les morts, le fait asseoir à la droite de Dieu. Pense au dessein préconçu et arrêté par le trône de Dieu à ton égard. Pense à la victoire de Christ attachée à ta vie. Et donc sur ce, répète après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu, me voici devant toi. Je me livre à toi entièrement. Esprit, âme et corps. Que ton œuvre la plus glorieuse s'accomplisse en moi et par moi. Seigneur, me voici. Je mets une demande, ô mon Père, ô mon Dieu, sur ta grâce, ta grâce, ta grâce, ô Père, ta grâce dans ma vie. Donne-moi ta grâce. Je vais accomplir ce que le conseil de Dieu, ton conseil, mon Père, a résolu me concernant. Je vais servir au dessein arrêté par ton intelligence et ta sagesse élevée. Je vais vivre en parfaite adéquation, symbiose avec tes plans, avec tes buts pour ma vie. Mon Père, mon Dieu, regarde mon cœur et vois le désir ardent, brûlant de faire ta volonté. Exauce-moi, ô Père des cieux, exauce-moi, parle à mon cœur, parle à ma vie, exauce-moi, relâche ta gloire dans ma vie. Ma main levée vers le saint trône de ta grâce, je décrète, je déclare et j'établis, ô Père, que le jour de ma déloyauté n'arrivera pas au nom de Jésus. Le jour de ma traîtrise n'arrivera pas au nom de Jésus. Aide-moi, ô Père, à garder le cœur sensible à ta voix et à ton esprit, afin de ne pas tomber dans la religion, dans la familiarité, à ta grâce. Permets-moi, ô Dieu, de vivre prudemment, prudemment. Je décrète, je déclare et j'établis que mon nom ne sera pas sur la liste de ceux qui ont bien commencé et qui ont mal fini comme Lucifer. Non, non et non. Par la grâce de Dieu, je persévérerai jusqu'à la fin. J'irai jusqu'au bout. J'accomplirai les desseins de Dieu rattachés à ma vie. Je jouirai sur terre de ce que le ciel me réserve. Oui, je serai identique à la parole de Dieu et identifié à sa pensée et à sa volonté. Tel est mon désir, tel est ce qui s'accomplit à mon égard. Je suis pleinement conscient que le diable et ses agents n'ont pas assez de puissance pour détruire la nouvelle création que je suis. Car le pouvoir qui est en moi est au-dessus, bien au-dessus de la puissance que Satan et l'enfer possèdent. Je vis donc une vie de foi déterminée à aller au-delà de là où la religion nous a conduits, au-delà de là où l'église nous a souvent amenés. Je vais aller à la volonté parfaite de Dieu. Vivre mon histoire comme cela m'a été annoncé au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Acclamons le Seigneur ton Dieu. Amen. Oui, si tu veux pousser des cris de joie, pousse des cris de joie dans sa présence. Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Père, je mets une demande au devant du saint trône de ta grâce. Merci pour la capacité et l'habileté qui m'est donnée en ce moment précis afin que je sois
dans la rectitude la plus éternelle de Dieu, totale, à même d'enseigner droitement ta parole, de prophétiser sous l'onction éternelle qui est sur ma vie, au nom suprême de Jésus. Et que ta parole, dans toute sa force, Éternel, comme tu me l'as enseigné, sorte avec la vie. Éternel, pour embraser les cœurs, le feu de Dieu, le feu pour embraser les cœurs. Béni sois-tu, parce que nous sommes tous en feu pour toi par ta parole. Merci Seigneur de faire grandir la passion, la véritable passion, et que Seigneur, oh Dieu, par nos vies, nous puissions être des instruments de ta gloire, démontrant ta puissance et ton caractère dans cette génération. Aujourd'hui à jamais, au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Eh bien, le sentiment que j'ai moi-même après ces 4 premiers jours et on est le 5e jour, c'est qu'on n'a pas eu assez de temps. Et dans les premiers jours, j'ai vraiment senti, laissant Dieu faire ce qu'il voulait faire, conduit le programme dans une dimension extrêmement et hautement prophétique. Et je sais qu'il y a des choses qui ont pris place dans votre homme intérieur. Je sais qu'il y a, j'ai tellement de témoignages du feu de Dieu, de ce que Dieu a provoqué de façon extraordinaire dans la vie de personne. Si tu es ici et que tu as été vraiment richement béni, lève ta main. Tu as été visité, lève ta main. Eh bien, si ta vie de prière a changé, ton amour pour Dieu a augmenté, lève ta main. Si tu sens le désir que tu vas aller plus loin avec Dieu, lève ta main. Eh bien, c'est ce que Dieu est en train de faire. Eh bien, non, je disais hier qu'on a terminé avec Monsieur le Diable. Et Dieu nous a expressément dit que la puissance qui est en lui n'est pas même. Et ça, c'est vraiment, j'avais pas compris ça avant jusqu'hier. La puissance qui est en lui, n'est-ce pas, n'est pas assez puissante pour détruire la nouvelle création. C'est-à-dire que ce qu'il a mis dans la nouvelle création est une puissance au-dessus que la puissance de Satan ne peut détruire. Ça veut dire que si Satan arrive à te détruire, tu lui as donné la permission légale de te détruire. Car Satan ne peut pas détruire ta vie sans ta propre permission. Voyez-vous? C'est très important et c'est pour ça que l'apôtre Jean dira: celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous avons une puissance élevée. Une puissance élevée. Donne-moi le meilleur des amens. Encore amen. Et il est écrit, puisque nous parlons là de justement vivre les desseins de Dieu, parce qu'il y a son conseil à arrêter des choses pour nous, il est important qu'on vive pleinement cela. Et vous savez, vous ne pouvez pas vivre la plénitude de ce que Dieu a pour vous si vous vous laissez intoxiquer par la religion. La religion est un véritable ennemi pour ta destinée. Et quand je parle de religion, ça englobe tous les enseignements qui ne sont pas soutenus avec la vie et la puissance de l'esprit. Ce n'est pas simplement ceux qui se prosternent devant des statues ou ceux les personnes qui se prosternent devant d'autres dieux, mais c'est aussi ceux qui pensent être dans la vérité, mais qui hélas n'ont plus la dynamique de la vie. Jésus a dit dans Jean 10:10, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc le dessein de Dieu pour toi, c'est la vie. Amen, c'est la vie. Est-ce que tu peux acclamer la vie de Dieu en toi? Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, souvent certaines personnes tiennent des discours et vous vous demandez comment ils lisent leur Bible. Vous entendez des personnes dire: ouais, c'est pas possible, bon, nous, Jésus a passé son temps à prêcher la repentance, mais pourquoi est-ce que vous ne prêchez pas la repentance? Et donc, premièrement, ils ne comprennent pas ce que c'est que la repentance, parce que la repentance est un changement de mentalité. La repentance, c'est justement le fait que l'intelligence soit renouvelée. Et de deux, Jésus n'a pas passé son temps à dire: répands-toi. Il a aussi dit: je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il a eu tellement d'enseignements que souvent le diable veut t'amener à t'arrêter à un seul enseignement. Une fois que tu as fait le détour et que tu es parti du côté de l'enfer pour entrer dans le royaume, il faut maintenant que tu découvres la vie dans le royaume et que tu vis dans le royaume. Tu ne vas pas passer tout ton temps à faire les détours. Dis à ton voisin: nous sommes dans le royaume. Et nous devons vivre pleinement la dynamique du royaume des cieux. Dis-le encore, dis-le. Alors ça faisait partie de l'enseignement d'hier, et ce que je vais voir tout de suite avant d'entrer dans celui d'aujourd'hui, et que Saint-Esprit m'a exigé de reprendre ça aujourd'hui. Ok? Et hier à 16h15, pendant que j'étais en train de prier, sur le 30 janvier, le Seigneur m'a dit: dis à mon église que ton appel est élevé. Et donc c'est scripturaire, mais ton appel est élevé, c'est-à-dire l'appel que Dieu t'a adressé est ton appel élevé. C'est tellement élevé, et c'est normal. Tu ne peux donc pas accomplir l'appel de Dieu sans t'élever. Parce que l'appel sur ta vie est élevé. Tu ne peux pas l'accomplir sans t'élever. Il y a un plan, il y a un but, il y a un dessein rattaché à ta vie.
D'accord? Il y a une résolution du Conseil de Dieu à ton égard. Et il y a des décrets qui ont été pris pour toi. Mais il est important que tu te lèves à la hauteur de l'appel qui t'a été adressé. Car celui qui t'a appelé gouverne les cieux et la terre. Il est un grand Dieu. Il faut donc te lever à la dimension de l'appel qui t'a été adressé. Ça, c'est vraiment important. C'est levé. Dans 1 Pierre 2, verset 4 à 5, il est écrit: approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc ici, l'apôtre Pierre nous compare à des pierres. Il dit: je suis une pierre. Et dans ces pierres, ce sont les pierres de l'édifice de Dieu. C'est-à-dire, Dieu t'utilise pour bâtir ce qu'il est en train de faire. Il est en train de faire dans le monde. Dieu est une pierre de son édifice. Pour que tu comprennes bien, allons-y dans 1 roi 6. 1 roi 5, verset 17 à 18. Lorsque Salomon était en train de bâtir le temple, il a utilisé des pierres. Et donc chaque fois que Dieu fait quelque chose, ne vous arrêtez pas simplement au fait qu'il a fait. Il y a toujours une signification derrière. C'est pour ça qu'une personne spirituelle voit au-delà de ce qui apparaît. Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondements de la maison. Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram et les Gilbluiens, les taillèrent et ils préparaient les bois et les pierres pour bâtir la maison de Dieu. Donc quand Salomon devait bâtir la maison, ça a été bâti avec des pierres. Et donc c'était justement une symbolique de l'œuvre que Dieu accomplirait dans cette génération. Dieu bâtit avec des pierres. Cependant, on n'aura plus aller chercher des pierres dans les rivières. Tu es la pierre que Dieu s'est choisie pour bâtir sa maison. Et il achèvera son œuvre. Donne-moi le meilleur amen. Donc il est important. Et vous voyez, quand on choisit une pierre, il faut la polir. Il faut la tailler. Il faut la limer pour qu'elle épouse justement la forme de l'endroit où elle doit servir. Donc les pierres qui n'acceptent pas le polissage, qui n'acceptent pas d'être taillées, ne vont pas être utiles à l'édifice de Dieu. 1 roi 6, verset 7. Regardez la suite. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit des pierres taillées. Quelqu'un dit taillées. Il faut laisser la parole de Dieu te tailler. Qu'elle enlève ton orgueil, qu'elle enlève ta prétention, qu'elle enlève justement ta vie de désordre, qu'elle enlève ton orgueil, que la pierre, la parole de Dieu puisse te tailler véritablement. Parce que Dieu n'utilise pas les pierres qui ne sont pas taillées. Quand vous avez des ouvriers non taillés, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas travailler avec eux parce qu'ils ne se laissent pas tailler. Et la Bible dit, on se servit de pierres tout taillées. Ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne fut entendu dans la maison pendant qu'on la construisait. Vous n'entendez pas boum, 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 boum. Quand on se dit non, quand Salomon a bâti le temple, on mettait pierre par pierre, il n'y avait pas de bruit. Donc les personnes qui sont toujours en train de faire le bruit dans la maison de Dieu, ils ne coopèrent pas avec le schéma de Dieu. Quand Dieu te taille et qu'il bâtit, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. Parce que tu épouses la forme. On prend comme ça et puis on dépose clam. On prend une autre pierre, on met des six pam. Donc tu épouses la forme parce qu'il t'a taillé. Donc quand tu viens à l'église, accepte que la parole puisse travailler. Il ne faut pas dire non, c'est comme ça que je suis né. Il n'y a pas de comme ça que tu es né. On t'a ramassé non poli. À l'église, on doit polir. On doit tailler et enlever certaines choses. Sois taillé par Dieu. Parce que si tu ne te laisses pas tailler et polir par Dieu, tu ne pourras jamais servir au dessein de Dieu. Jamais. Jamais. Aujourd'hui, les gens sont pressés. Ils veulent quitter la carrière pour aller directement à l'édifice sans passer par le polissage et le fait d'être taillé. Il faut être taillé. On verra même ici que ce n'est pas parce que tu connais quelque chose de la Bible que tu as autorité pour le dire. Vous voyez, aujourd'hui tout le monde se lève. Non. Non, frère, non. C'est pas comme ça que ça se passe.
Tu peux connaître une vérité et tu n'es pas encore ordonné pour dire la vérité. Parce que tu n'as pas encore l'onction qu'il faut pour parler de ça. Il faut te laisser poli. Quand vous regardez les choses de vos yeux, ça n'arrive pas accidentellement. Il faut te laisser poli. Il faut te laisser poli. Et je te garantis, tu seras toi-même étonné du résultat. Si tu t'abandonnes entre ses mains, tu seras étonné de ce que Dieu fera par ta vie. Car ce qu'il veut faire par ta vie est plus grand que ce que tu es capable de faire par toi-même. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Laisse qu'il puisse te polir. D'accord? C'est très important. Et donc hier, nous avons parlé de trois choses essentielles. Mais avant ça, Père, baisse la tête et dit, Seigneur, je te permets, polis-moi, taille-moi, enlève tout ce qui est en moi qui ne t'honore pas. Amen, enlève tout ce qui est en moi, la prétention, l'orgueil, la jalousie, les choses semblables. Taille-moi totalement, taille-moi, travaille en moi véritablement. Je m'abandonne entre tes mains. Oh Père, je m'abandonne entièrement afin que ton nom soit célébré dans toute sa grandeur et que l'œuvre que tu veux accomplir, tu l'accomplisses par ta force. Béni sois-tu pour ces choses extraordinaires que tu prépares. Père, je mets une demande devant de ta grâce. Oh Père, continue ton œuvre, poli, taille. Oh, débarrasse, Éternel, tout ce qui ne convient pas à l'édifice. Afin que, Seigneur, oh Dieu, la gloire te soit rendue. Qu'on n'entende ni marteau, qu'on n'entende ni, Seigneur, oh Dieu, ni de bruit pendant la construction, mais que tout se passe silencieusement. Et qu'on observe les résultats éloquents et accomplis par ta puissance véritable. Au nom suprême de Jésus, taille, accomplis ton œuvre, taille par ta puissance, taille par ta parole, taille, Seigneur, taille-nous, Éternel, l'intérieur. Polis-nous dans nos âmes par ton esprit. Donne-nous d'être agréable à toi, un édifice glorieux pour ta gloire. Au nom suprême de Jésus, béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Qui est content de voir Dieu travailler en lui? Mais qui est très content de voir Dieu travailler en lui? Quand Dieu n'a pas travaillé en toi, il ne peut pas travailler au travers de toi. C'est très important. D'accord? C'est très très important. Il faut laisser Dieu travailler en toi. Et le résultat, c'est ta conduite. D'accord? Ta conduite devient un indicateur de l'œuvre qui est accomplie dans ton âme, dans ton cœur, par la puissance de la parole de Dieu. Genèse 1, versets 26, 27, 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu dit, voici je vous donne toutes les bêtes portant la sémence qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant la sémence, ce sera votre nourriture. Nous avons dit hier que pour entrer justement dans le conseil de Dieu pour ta destinée et l'accomplir pleinement, il est important justement d'avoir connaissance de trois choses fondamentales. Hier, en enseignant, j'ai commencé par l'instruction prophétique, mais en priant hier nuit, en priant vraiment jusqu'à ce petit matin, le Seigneur m'a redonné en ordre, mais ce sont les 3 points. Premièrement, notez donc la parole prophétique. Quelqu'un met parole prophétique. Ne soyez pas embrouillés, notez, vous allez comprendre. Parole prophétique, quelqu'un dit parole prophétique. Voyez donc, on a dit hier dans l'enseignement que quand Dieu a créé l'homme, il a dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Est-ce que l'homme était là? Je vous pose la question. Est-ce que l'homme était présent quand Dieu parlait à son égard? Non, l'homme n'était pas présent. Viens, s'il te plaît. Guillaume, viens. D'accord? Je veux que vous le compreniez. Dieu est dans son conseil. Et dans le conseil de Dieu pour ta vie, pour ta destinée. Le conseil s'arrête et le conseil dit faisons l'homme à notre image. La résolution est prise dans le conseil. Faisons l'homme. L'homme qu'on doit faire n'existe pas encore, mais c'est une décision du conseil. Le conseil a résolu de faire l'homme. L'homme n'est pas là. Le conseil dit afin que l'homme domine. Donc comme Dieu nous a dit, cette affaire-là dans laquelle nous sommes, ce n'est même pas notre palabre. C'est un palabre entre Dieu et Lucifer. Donc Dieu conçoit là une solution par rapport à son problème. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Entre-temps, tu n'es pas là. Maintenant, voyons donc l'homme qu'il crée, d'accord?
il crée l'homme. L'homme reste là, il crée l'homme. L'homme est là, d'accord, il a créé. Entre-temps, Dieu a pensé que l'homme doit dominer. On est d'accord? Mais est-ce que l'homme est automatiquement au courant de ce que Dieu a pensé? Non. Non. Et c'est dramatique parce que l'homme peut rester là pendant toute une vie sans jamais savoir ce que Dieu a pensé pour lui. Combien de croyants nous avons dans l'église qui sont sauvés mais qui ne savent pas pourquoi Dieu les a sauvés? Quelle est la pensée? Qu'est-ce qui a été rattaché au fait de t'amener à l'église? Comme je dis, de la part du Seigneur, le plan de Dieu pour toi est plus grand que de faire de toi le membre d'une assemblée. Non, pas possible, ça va plus loin que ça. Donc appartenir à l'église, c'est déjà une chose. Mais découvrir le plan, c'est une autre chose. Et pour cela, Dieu a besoin de toi. Regardez comment vous me regardez. Dieu a besoin de toi, dis Amen. Dieu a besoin de toi, dis Amen. Maintenant, dans le cas de Adam, qu'est-ce que Dieu va faire? Adam est là, il dit, ok, je te bénis, sois fécond, multiplie, assujetti, remplis et domine. Voyez-vous, Dieu ne dit pas à Adam, j'étais conçu pour dominer. Mais il le bénit dans le sens de l'accomplissement de la domination. C'est-à-dire que la domination n'est possible que quand la parole relâchée sur Adam commence à fonctionner. Donc chaque fois que Dieu te bénit, il te bénit en vue d'un dessein qu'il a arrêté. Ta manière de dire Amen m'embête. Il te bénit en fonction d'un plan qu'il a conçu. Dis Amen. Père, je prie que par ton esprit tu ouvres l'intelligence de ton peuple et que tu permettes à chacun non seulement de saisir cette vérité mais de la communiquer le restant de ses jours sur terre au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur des Amen. Donc Dieu te bénit dans le but d'accomplir un dessein. Le dessein est la domination qu'il a confié à Adam. Maintenant, il place Adam dans le jardin pour que Adam cultive le jardin et que Adam le garde. Dans le but de Dieu pour Adam, c'est qu'il domine. Et cependant, il doit dominer dans le jardin. Donc il y a un territoire, il y a un endroit où la domination d'Adam doit s'exercer. C'est le jardin. Et Dieu l'y place lui-même. Et lui donne donc maintenant cet ordre. Tu mangeras de tous les fruits du jardin, mais tu mangeras par l'arbre la connaissance du mal, car le lieu où tu mangeras, tu mourras. Donc nous partons là pour la première étape. On va voir les choses profondes. Quelqu'un dit profonde. Quelqu'un dit très profonde. De la pensée de Dieu. Dans la première étape, c'est que, écoutez bien, quand Dieu parle à Adam et dit à Adam, je te bénis, sois fécond, multiplie, assujetti, remplis et domine. Est-ce que Adam entend ce que Dieu a dit? Est-ce que Adam entend ce que Dieu a dit? Quand il le bénit, est-ce qu'il entend? N'acceptez jamais que quelqu'un vous bénisse en parlant en langue. Il n'a qu'à te bénir audiblement. Bénir, ça veut dire quelque chose. Les gens qui parlent en langue à te bénissant, c'est les sorciers du village. Quand ils font les chichi, ça veut dire que ce n'est pas une bonne bénédiction. Tu dois entendre. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand on te bénit, tu dois entendre ce qu'on a dit. Donc Adam a entendu ce qu'on a dit sur lui. Donc Adam a découvert par la parole qu'il a entendue le mandat qui était renfermé dans la parole. Et cette parole s'appelle la parole prophétique. Note-la. Elle s'appelle la parole prophétique. Parce qu'on dit d'une parole qu'elle est prophétique quand elle se rattache à ta destinée prophétique. Ça n'a rien à voir avec oh Riba, oh Dieu m'a montré, Dieu m'a montré. Il y a quelqu'un ici, le numéro de ta voiture, c'est 75 15 B, etc. Voilà ton. Non, ça n'a rien à voir avec ça, c'est pas une parole prophétique. Ça, c'est une parole prophétique, pas prophétique. Le prophétique collabore au plan de Dieu pour ta vie et le prophétique collabore au plan du pasteur qui annonce. Donc, quelqu'un dit prophétique, ce n'est pas prophétique. Donc, chaque fois que quelqu'un te donne une parole, est-ce que prophétique ou prophétique? Est-ce qu'il dit un profit personnel de la parole qu'il te donne ou c'est une parole qui te pousse dans le plan de Dieu? S'il dit un profit personnel, c'est prophétique. Si ça te pousse dans le plan de Dieu, c'est prophétique. Et dans la nouvelle alliance, Dieu n'a pas voulu que ce soit
un prophète qui vient te dire sur à quoi Dieu t'a appelé. Certains viennent me dire, pasteur, est-ce que tu ne t'as pas parlé de moi? Est-ce que Dieu ne t'a pas dit sur à quoi il m'a appelé? Je ne te dirai jamais. Même s'il m'a dit, je ne veux pas te dire. Parce que je veux te pousser toi-même dans la prière à découvrir ce que Dieu a pour toi. Imaginez, si l'on vient et que je dise ainsi par le Seigneur, Dieu m'a dit, je te vois en train d'être un grand charpentier. Je peux dire ça pour le fun. Combien de prophéties les gens entendent parce que le gars veut bluffer. Et je te mens. Et toi tu prends la parole. Tu commences à aller faire les charpentes. 7 ans après, tu dis, oh, l'homme de Dieu m'avait dit que. Est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que Dieu t'a dit? Écoutez-moi bien, la Bible dit examiner les prophéties. Ça veut dire que si moi-même ton pasteur je te donne une prophétie, tu peux me dire, pasteur, je vais examiner ça devant Dieu. C'est de ton droit légal. Vous n'êtes pas des moutons. Vous êtes des humains avec l'intelligence. Donne-moi les meilleurs des amens. Oh, Dieu m'a dit, tu es charpentier. Non, frère. Qu'est-ce que la Bible dit dans Romains 8, verset 14? Seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous êtes sans excuse dans cette dispensation. Parce que Monsieur le Saint-Esprit est en vous. Personne ne peut dire, je ne savais pas. Personne. Et le drame, c'est que dans ta manière de chercher Dieu, tu le cherches moins que tu ne cherches ton foutu banane. Il y a des gens qui sont là, ils prient 2 minutes. Oh Seigneur, montre-moi ta volonté. Montre-moi ta volonté. Allô, ça va? Eh Sandrine, ok, finis la prière. Seigneur, j'ai prié depuis que Dieu me parle, il ne m'a pas parlé. Tu as prié comment? Dieu ne donne pas les choses précieuses aux chiens, ni les perles aux pourceaux. Est-ce que tu as pris le temps toi-même de te mettre à part en disant, Seigneur, je veux t'entendre? C'est de ton droit légal. Je veux t'entendre. Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, me suivent. Elles ne suivent pas la voix d'un étranger. Je veux t'entendre. Arrêtez de vous faire manipuler par le pasteur. Je veux t'entendre. Le pasteur n'est pas ton Saint-Esprit. Je veux t'entendre. Le pasteur n'est pas ton Saint-Esprit. Tu as un Saint-Esprit. Une dame m'appelle une fois. Oh pasteur, mon mari est parti depuis je sais pas 14 ans. Et puis, entre 2 cultes, je prie pour elle. Et j'appelle son mari, j'ai dit, toi tu es parti où? La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Reviens chez toi. Elle était en Belgique. Reviens chez toi, reviens. Et le monsieur entend, les anges le récupèrent, le ramènent à la maison. Il rentre. Maintenant la femme appelle le soir. Pasteur, il est à la porte. Je fais quoi? J'ai dit, hey, pour moi c'est arrêté quand je l'ai fait venir. Maintenant ce que tu fais avec ton mari à la maison, ça ne me concerne pas. Ne devenez pas le Saint-Esprit des couples. Ne devenez pas le Saint-Esprit des couples, le Saint-Esprit des croyants. Ne devenez jamais. Permettez à chaque croyant d'avoir son intimité. Ah non, le pasteur m'a dit que je dois s'aimer ma maison. Frère, si tu sèmes ta maison, il faut que Dieu te parle. Ah, tu dois s'aimer mon voiture, il faut que Dieu te parle. Sinon demain tu vas s'aimer ta femme. Tu vas s'aimer ton mari. Parce que le pasteur a demandé. Il faut, on est devenu tellement paresseux qu'on dit qu'on aime Dieu mais on n'aime pas sa présence. Comment pouvez-vous prétendre aimer Dieu mais vous n'aimez pas la présence de Dieu? Adam n'a pas été béni à l'absence du territoire où Dieu s'est manifesté. Il n'est pas allé au pôle Nord et puis Dieu allait le chercher là-bas pour dire je vais te bénir. Il est resté en Éden, un endroit ouvert où la présence de Dieu monte et descend. Vous devez être en même de favoriser vos oreilles la nuit quand vous dormez. N'écoutez pas n'importe quoi. Mettez des messages qui sont capables de vous porter dans les hauteurs, d'élever votre esprit. Ça paraît trop difficile pour vous, mais si vous ne payez pas de tel prix, vous n'entendrez pas Dieu avec clarté. Je savais que Dieu, vous savez, Dieu, il travaille. Quelqu'un dit parole prophétique. Quelqu'un dit encore parole prophétique. Comment est-ce que Jérémie a entendu Dieu? Dieu a déjà résolu. Il dit Jérémie est un prophète. Il a été béni au ciel. Il a même déjà reçu le bâton. Dans le ventre, il a été ordonné. Le problème aujourd'hui, écoutez-moi très bien, on a dans des églises des gens qu'on ordonne qui ne sont pas dans le plan de Dieu. On a sur 10 pasteurs, au moins, je vous dis véritablement, ordonnés, 5 qui ne sont pas, au moins. Ils ne sont pas pasteurs.
Ils sont peut-être des bons diacres, de bons anciens, ou alors des gens qui deviennent apôtres alors qu'ils devaient être pasteurs, assistants d'un pasteur. Parce que Dieu n'a pas parlé. Et les gens souffrent. Je ne suis pas de ceux qui pensent un seul moment dans la nouvelle alliance que la souffrance sans résultat fait partie de l'appel. Non. Je ne connais pas de désert de Dieu sans oasis. S'il n'y a pas de manne et d'écailles dans ton désert, tu es dans le mauvais désert. Ce n'est pas Dieu qui t'y a conduit. Le désert de Dieu est toujours accompagné de la manne et de la caille. Oh frère, il faut payer le prix. C'est comme ça, tu dois souffrir. Ton appel n'est pas un appel à la souffrance dans la chair. Si les oiseaux du ciel qui ne mangent, qui ne sèment nos moissons, on ne peut manger. Ce n'est pas toi qui manqueras de manger. Non, la souffrance sera ceci. Dieu va tellement te bénir qu'il t'interdira même d'utiliser l'argent. C'est là la souffrance. Et tu as le cash, tu as l'argent, mais il te dit ne touche pas. Tu regardes le blé te regarde, tu regardes le blé te regarde. Tu dis, hey, si c'était avant, le blé dit, vous vous regardez, tu dis, je suis au-dessus. Et puis tu continues à jeûner. Ta femme prépare des cuisses de grenouilles, de poulet, de ceci. Dieu dit, ne mange pas. C'est ça. C'est pas que tu n'as pas d'argent, c'est que tu en as, mais tu mets de côté. Pour les choses de Dieu. Porter sa croix n'est pas un appel à la souffrance. Arrêtez ce fait d'évangile. Ce n'est pas celui que Jésus prêche. Le Jésus que je prêche a nourri une foule qui a voté contre lui. C'est Jésus que je prêche a nourri une foule qui a voté contre lui. C'est Jésus a béni des gens qui l'ont maudit. Il a fait manger du pain aux gens qui l'ont régné. S'il fait ça pour ceux qui le régnent, à plus forte raison pour toi qui le suis. Mon petit troupeau ne craint point. C'est de mon bon plaisir de te donner le royaume. Donne-moi le meilleur des amens. Chaque fois qu'il y a un désert, qu'il y a une disette, qu'il y a la sécheresse, ce n'est pas la provision qui manque, c'est la connaissance qui s'est enfuie. Je reprends. Chaque fois qu'il y a un désert, il y a une disette. Ce n'est pas la provision qui manque, c'est la connaissance qui s'est enfuie. Il n'y a pas de connaissance. Ce qui te fait mourir, ce n'est pas l'absence de la provision, c'est l'absence de la connaissance. Combien sont dupés, trompés, ensorcelés aujourd'hui. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. La parole prophétique, elle te parle. C'est pas oh, ah je suis ici. Oh Dieu me montre. Oh oui toi. Parce que toi non, pas toi. Derrière toi oui. Oh Dieu me dit à partir de l'ONU, tu as appelé au ministère. Frère, si quelqu'un te dit que Dieu t'a appelé au ministère, demande à Dieu, appelle-moi d'abord. Il a dit confirme. Faut pas oser. Tu vas mourir avant ton heure. Et il y a une soeur qui est ici, je n'ai pas eu sa permission pour le dire. Elle a invité un de ses amis au culte d'aujourd'hui. Les démons l'ont attaqué la nuit pour dire ok, on voulait le tuer. Comme tu l'envoies au culte, on va te tuer. Elle a vomi le sang le matin. Elle m'a écrit, je dis reste calme. Vous savez que si le diable s'engage contre quelqu'un et toi tu te mets là pour dire que tu vas empêcher, on te frappe. N'entre pas dans une chose que Dieu ne t'a pas appelé, frère. La grâce de Dieu te suffit dans le territoire où Dieu t'a appelé. C'est un désordre terrible. Et les gens pensent donc que non, ils sont bénis parce qu'ils sont pasteurs, frère. Sœur, attention. N'osez jamais entrer dans ce ministère si Dieu ne nous a pas appelés. Jamais. Il y a beaucoup d'autres choses que tu peux faire. Tu peux remplacer le président de la République, Alassane Ouattara. Tu peux prendre le ministère des Finances. Tu peux remplacer Rockefeller. Tu peux être Donald Trump en finance. Tu peux être le grand footballeur. Il y a tellement de couloirs dans lesquels Dieu t'appelle que tu n'as pas vraiment besoin, parce que tu vois un prédicateur tous les dimanches en train de prêcher sous le feu. Vouloir être sous ce feu si Dieu ne t'a pas appelé. Je n'ai pas pour habitude d'encourager les gens qui disent que Dieu m'a appelé. Je ne les encourage pas. Je teste. Parce que je connais ce que c'est. On peut être séduit. Je teste. Ça peut être quelque chose à la mode. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Est-ce que ça va? Nous parlons du conseil de Dieu par rapport à ta destinée. Il est important que Dieu, qui a arrêté les choses pour toi, te le dise. C'est ça la parole prophétique. Qu'il te parle lui-même. Affiché Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il fera quoi?
Il vous conduira. Il fera quoi? Quel est le rôle du Saint-Esprit? Te conduire dans toute la vérité, c'est-à-dire toute la vérité. Il n'y a pas un seul domaine où le Saint-Esprit ne te parlera pas. Toute la vérité. Je dis bien toute. Je sais trop de choses au sujet de certaines personnes qui sont autour de moi. Trop de choses. Parce que quand je demande, je me parle. Toute la vérité. Avant d'épouser une femme, fais cette prière. Montre-moi qui est cette femme. Toute la vérité. Afin que tu la vois au-delà de ce qu'elle se voit elle-même. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et vous annoncera les choses à venir. Qui a envie de recevoir une prophétie? Lève ta main. Que le Saint-Esprit te révèle les choses à venir au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Il te révélera les choses à venir. C'est-à-dire que tu es là, mais il te parle avec précision des choses à venir. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Il peut te parler d'un enfant, peut te parler d'une femme, peut te parler de ta carrière, te parler de ta destinée. Vous voyez, il te parlera, il te révélera les choses à venir. Mais vous voyez, et il est écrit dans 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Que quelqu'un dit l'œil n'a point vu. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Les choses que l'oreille n'a point entendues. Qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Mais vous voyez, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc ça veut dire, arrêtez le texte, parce qu'il faut bien comprendre, ces choses-là sont réservées, pas pour ceux qui prient, mais pour ceux qui aiment. Donc si je prie sans aimer, il y a des choses que je n'ai pas. Dans ma manière de prier, l'intention de prière, la motivation derrière, doit être l'amour que j'ai pour Dieu. D'accord? Voilà, donc c'est ça. Dieu dit qu'ils ne sont pas montés au cœur de l'homme, des choses qu'il a préparées pour ceux qui l'aiment. Est-ce que tu aimes Dieu? Lève ta main. Père, dans le nom suprême de Jésus, révèle à ton peuple la totalité des plans. Dis encore Amen. C'est ce que le Saint-Esprit dit. Il va donc faire quoi? Il va te révéler ces choses parce que tu l'aimes. Les choses que l'œil n'a point vues. Alors ça va plus loin, frère. Ça va plus loin. Ça veut dire quoi? Madame, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu te parle de ton appel, il est probable que tes yeux n'aient jamais vu ce que Dieu te demande de faire. Donc si tu quittes de là pour venir demander à ton mari, est-ce que tu penses que ça c'est de Dieu? Ton mari peut dire non, mais il se trompe. Alors là, les choses que l'œil n'a point vues. Donc Dieu peut parler à ma femme des choses qu'il ne m'a jamais dites et que je n'ai jamais vues. Il y a des gens qui sur cette terre sont amenés à l'existence des choses qui n'ont jamais existé. Il y a des ministères qu'on n'a jamais vus dans l'église qui sont ici. Et donc si ton pasteur est un pasteur en insécurité, il va bloquer ton appel. Parce qu'il va dire, on n'a jamais fait ça avant. Mais c'est pour ça que tu es là. Tu es là parce qu'on ne l'a jamais fait. N'attends pas de répéter ce que ton pasteur a répété. Tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Les choses que l'œil n'a point vues. Toi aussi, il ne faut pas te mettre... Tu as commencé à écouter ma photo. Toi aussi, tu commences à penser des grandes choses là. Fais ton petit commun, vends tes jambes. Dieu va te bénir. C'est quoi ces histoires de rêver grand, frère? Attention. C'est pour ça que même vos enfants, quand ils commencent à jouer avec les petits avions, ne leur donnez pas le vélo. Ne leur donnez pas le vélo. Parce qu'avant qu'il ne soit dans ton ventre, Dieu sait pourquoi il les a appelés. Tu marches avec lui, il s'arrête, il regarde une belle voiture, il dit avançons, avançons. Parce que tu as peur pour qu'il te demande, maman, mais pourquoi on n'a pas de belle voiture à la maison? Laisse-le regarder. Il est peut-être celui qui est venu faire changer l'histoire de la famille entière. Laisse-le regarder. Ne limite pas les rêves de tes enfants à tes rêves. Laisse-le regarder. N'oublie pas que ce n'est pas ton enfant, c'est d'abord l'enfant de Dieu. Laisse-le regarder les choses que l'œil n'a point vues. Dieu m'a dit de te dire que cette réunion, il va te donner d'engendrer ta spécificité. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. L'huile de Dieu va couler dans ta vie. Ta vie va prendre une autre couleur. Tes espoirs seront remarquables. La main de Dieu sera agissante par sa puissance remarquable. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Tu n'auras plus sommeil normalement jusqu'à ce que tu te lèves. Jusqu'à ce que tu te lèves. Jusqu'à ce que tu te lèves. À cause de ce qui va se passer dans ta vie. Je te garantis
Je te garantis quelque chose qui est au-delà de ton imagination. J'expliquais, maître, que Dieu est capable de jeter la confusion dans un homme pour t'accorder une faveur. C'est-à-dire quelqu'un vend, par exemple, quelque chose, une maison. Et puis il dit non, je te vends ça à 5 millions. La maison coûte 500 millions. Quand on a tout vendu, tout. Après, un an après, il dit qu'est-ce que j'ai fait? Et vous ne connaissez pas Dieu, vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu, Dieu est un grand Dieu. Dieu est extraordinaire. Il ne faut pas servir un Dieu si grand et t'attendre aux choses ordinaires. Il faut être dans ta chambre et tu dis Dieu, je veux te voir agir. Oh Dieu, je veux voir ta gloire. C'est la faim. C'est la faim qui détermine. C'est la soif. Il y a des gens, dès qu'ils ont bu un petit gobelet d'eau, ils n'ont plus soif. Mais d'autres qui continuent d'avoir soif. Il ne faut pas t'arrêter. Ce que tu as vu, c'est petit. Il ne faut pas t'arrêter. Ce que tu as vu, c'est petit. L'image que Dieu me montre, c'est l'éléphanteau. Il paraît gros devant la chèvre, mais c'est encore nain par rapport à la taille qu'il va avoir. Il faut faire attention. Quand les chefs t'acclament à cause de ta hauteur, à cause de ton poids, regarde bien qui est en train d'apprécier. Parce que ta race n'est pas la race des chiens, n'est pas la race des chèvres, mais la race des éléphants. Il faut regarder à ceux qui t'ont précédé. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. La Bible dit nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes de la race de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu est notre Dieu, la petitesse, les petites choses nous sont interdites. Et donc, on a des gens, ils sont là, ils se comparent, non, tu es trop grand, la sémence de Dieu est en toi. Nous sommes des tueurs des géants. Ta manière de dire amen m'embête. Le Saint-Esprit, qui est le seul habilité à régler les problèmes des questions de l'enfer, est en toi. Tu ne peux pas te permettre de ne pas voir grand. On n'a jamais vu. Et puis quoi? C'est pour ça que tu es là. Jusqu'où ton audace intérieure te permettra de croire au rêve qu'il t'a communiqué. Jusqu'où tu peux aller. Jusqu'où tu es à même d'entretenir cette douce et fine voix qui t'a révélé le mandat qui est le tien. Qui, jusqu'où? Oh, merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient de me donner une explication pour toi, pour que tu comprennes. Quand Adam a quitté la présence de Dieu et qu'il est allé causer avec le lion a rappelé à Adam où Adam venait. Le cheval a dit à Adam d'où il venait. Vous savez ça? Le coq a dit à Adam d'où Adam venait. Dieu a dit, on t'a vu ici. On t'a vu. Dieu a pris la terre là, on a pissé dessus. C'est ça que toi on t'a vu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand on parlait de l'origine d'Adam, les animaux quand ils regardaient, ils voyaient Adam comme la poussière. Parce que c'est la terre qu'on a pris pour le former. On n'a pas pris les arbres, on a pris la terre. Donc si l'animal regarde, il va regarder à l'apparence pour dire c'est la terre. Donc il est souvent possible que Dieu te prenne de n'importe où. Il te ramasse de la boue. Ton passé n'est pas dit. Ça a toujours été ainsi. Toujours été ainsi. Les gens veulent te rappeler ton passé. Mais toi, rappelle à ces gens qui tu as rencontré et qui t'a changé. Adam est allé plus loin que son passé. C'est ce qui était en lui et non l'apparence. Non l'apparence. Ce qui est en toi est énorme. Ce qui est en toi est dense. Ce qui est en toi est terrible. Tu ne peux pas te permettre de ne pas croire en ce que Dieu a mis en toi. Ton passé. Alléluia. Il a pris les choses viles, n'est-ce pas, pour confondre quoi? Les sages. Et les choses de faire pour confondre les fortes. C'est ce que Dieu fait toujours. Amen. Dieu fait toujours. Amen. C'est un grand Dieu. C'est un très grand Dieu. Très très grand. Alors maintenant suivez-moi bien. Parce que là nous progressons vers des choses extrêmement importantes. Extrêmement importantes. Vous savez que en fait, oh c'est beau la parole de Dieu. C'est agréable la parole. Mais vous savez que quand la parole sort comme elle sort maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est qu'elle vous apporte la vie. C'est qu'elle nourrit votre esprit.
Et que derrière la parole, au-delà de la vie qu'elle vous apporte et la puissance qu'elle génère, elle plaide votre cause. Donc, la parole, quand elle est envoyée, elle plaide votre cause. La parole plaide votre cause. Elle sort avec la capacité justement de défendre des arguments de votre destinée. Pourquoi? Parce que dans la parole, s'il y a la vie, c'est que dans la parole, il y a le sang. Parce qu'il n'y a pas de vie sans sang. Le sang est ce qui soutient la vie. Donc quand la parole est relâchée, le sang se fait entendre au travers de la parole lâchée. C'est pourquoi quand on parle, il y a des arguments terribles. Il y a la parole qui parle, il y a le sang dans la parole qui parle. La vie de Christ se tient pour ta destinée. Il faut connaître les Écritures. Il y a la force dedans. Il y a la force dedans. Quelqu'un dit encore Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est pas pour rien que la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La vie de Christ Jésus est dans sa parole. Tu la verras à l'œuvre dans ta vie. Je te garantis. Tu la verras à l'œuvre au travers de ta vie. Je te garantis au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des Amen. Maintenant, suis-moi bien. Vous voyez, quand on enseigne la foi qu'on enseigne aux nouveaux convertis n'est pas la foi qu'on doit t'enseigner, toi qui es au temple de la foi. Tu dois aller dans une autre dimension de foi. La Bible dit dans Romains 10, verset 17 que la foi vient de ce qu'on. La foi vient de ce qu'on. La foi vient de quoi? Oh, s'il vous plaît, répondez, s'il vous plaît. La foi vient de quoi? Et ce qu'on entend vient de quoi? De quoi? Voyez bien que vous faites jouer pas de la parole de Dieu. En aucun texte, il a écrit la parole de Christ. Il faut bien qu'on comprenne pourquoi Dieu a dit Christ et pas Dieu. Qui est le Christ? Qui est le Christ? La parole. Qui est le Christ? C'est Jésus. Ce qu'on entend vient de la parole. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. De Christ. De Christ. De Christ. De Christ. La parole de Christ. Maintenant, continuons. Écoutez-moi bien. Quand vous lisez le texte d'Hébreu, mettez-moi Hébreu chapitre 11, avant qu'on entre dans la seconde phase de ce programme. Ça va être très électrique ce soir. Certains d'entre vous, allez vous réveiller parce qu'on va vous porter pour vous amener chez vous. Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver dans ta vie. Je te garantis qu'aucune contestation démoniaque ne pourra empêcher ce que Dieu va faire. Je t'annonce, je te dis sérieusement, quelque chose est sur le point d'arriver. Tu es sur le point de migrer dans la seconde dimension de ton appel. Le second niveau de ta vie. Quelque chose d'incroyable. Tu seras en larmes, tu seras en pleurs. Pas simplement ce soir, mais les jours et les années à venir. À cause de la dimension dans laquelle Dieu t'a transporté. Tu dis je vis. Mais ce que tu vas goûter maintenant, tu vas te dire je ne savais pas que ça existait. Je ne savais pas que ça existait. Pourquoi j'ai attendu tant de temps? Parce que Dieu t'introduit dans une autre dimension jouissive de la vie avec lui. Au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire Amen m'embête. Frères et sœurs, que vous soyez apôtre, pasteur ou n'importe quoi, quand la parole prophétique est annoncée, prenez-la au sérieux. Géasi avait le bâton mais n'a pas manifesté l'onction. Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Géasi a pris le bâton mais n'avait pas l'onction. Faites attention d'avoir que le bâton. Hébreu 11. Hébreu 11, verset 1. Or la foi est une affirmation des choses qu'on espère. La démonstration c'est celle qu'on ne voit pas. Continuons. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour avoir possédé la foi. Ce n'est pas la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Continuons encore. Voilà, point. C'est pas la foi qu'Abel. C'est pas la foi qu'Abel. C'est pas la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent. Qu'est-ce que la foi d'Abel a fait? La foi d'Abel lui a donné d'offrir un sacrifice. Je vous pose une question. Est-ce que Abel avait la Bible? Est-ce que Abel lisait la Bible? Alors la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors est-ce que Dieu parlait sans sa Bible? Est-ce que Dieu parlait sans la Bible? Je vous repose la question simplement. Est-ce que Abel avait une Bible? Non. Est-ce que Abel a eu la foi? Très bien, ça veut dire que ce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ, n'a jamais dit ce qu'on entend vient de la parole de la Bible.
mais de Christ. Pourquoi? Parce que Christ, l'agneau qui a été immolé depuis le fondement du monde. Donc il existait déjà par sa parole. Et il parlait déjà. Donc, le fait de dire, j'ai lu un verset biblique, voilà, la bénédiction de Dieu t'accompagnera. Non, ça c'est le petit niveau. Petit niveau. Quand on parle de foi, on parle de tout ce qui est rattaché à Christ. C'est pour ça que, regardez la suite, que Dieu trouve ta intelligence. C'est pas la fois qu'Enoch fut enlevé. Enoch fut enlevé, voyez-vous, et qui ne parut plus parce qu'il avait été enlevé. Quand tu veux verset, voyez, attends, revenez 6. Enoch a été enlevé. Vous allez voir que la foi d'Enoch a été ce qui va démontrer l'enlèvement de l'église. L'église va être enlevée. Mais Enoch a eu une foi et il a vécu l'enlèvement avant l'enlèvement. Tout ça c'est rattaché à l'œuvre de Christ. Continuons. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de la continuons. Ok, verset 7. C'est par la foi que Noé divinement averti qu'on surgit les choses qu'on ne voyait pas encore. Qu'on ne faisait pas quoi? Voyait pas encore. Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. En ce moment, il n'y avait jamais eu de déluge. Jamais. Et puis on dit à Noé, construis l'arche. Imaginez les gens qui sont autour de Noé. Mais tu es bête. Comment tu peux construire? Tu perds ton temps. Mais Noé construit. Ça n'a jamais existé, frère. La foi va te donner d'amener à existence, à manifestation, les choses que les autres n'ont pas encore vues. Tu vois ça, Yabé? C'est très fort. Personne dans sa génération n'a construit l'arche. Noé commence à construire l'arche. On le prend pour un fou. Et il passe sa vie. Il va scier les bois, sélectionner, bâtir l'arche. Jusqu'au jour où la pluie tombe. Quand l'arche est fermée, c'est là qu'on se rend compte que Noé n'était pas fou. Donc Dieu a la capacité de t'amener par la foi à faire des choses que les gens n'ont pas encore vues. Les choses que les gens n'ont pas encore vues. Les choses que les gens n'ont pas encore vues. Regardez Hébreux 11, verset 23. 11, 23. C'est par la foi que Moïse est venu grand à sa naissance, fut caché par ses parents 3 mois, vous voyez, parce qu'il vit que l'enfant était beau, voyez, et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. Verset 24. C'est par la foi que Moïse est venu grand, refusant d'être appelé fils à fille de Pharaon. Vous allez vous rendre compte que là, il y a toujours des choses incroyables. Moïse refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon par la foi. Mais pourquoi? Parce que sa foi est rattachée à une histoire de Christ. Et il y a quelque chose qu'on a dit à Abraham. Tes descendants seront captifs. Et Dieu va susciter Moïse pour faire sortir le peuple. Chaque fois que Dieu parle de foi réelle, il parle de tout ce qui se rattache à l'œuvre de Christ. Ce n'est pas le manger et le boire. Parce que avant la croix, il y a la table promise par Satan. On peut manger et devenir riche sans vivre par la foi. Ce n'est pas tous les croyants qui sont riches qui vivent par la foi. Et les croyants qui ont compromis et qui sont dans la foi. Nombreux. Ils ont compromis. Et ils n'ont pas, la croix n'a rien à voir. Quand vous commencez à comprendre la croix, vous comprenez la raison de vos gains. Et Dieu vous dit, voici pourquoi tu gagnes l'argent. Parce que la parole va se répandre. Parce que Christ doit être annoncé. Parce que les orphelins vont le construire. Parce que si c'est ça, là vous commencez à opérer dans le plan parfait de Dieu. D'accord? Dis à ton voisin, je sais que ce n'est pas de toi qu'il parle. Encore. Une dernière fois. Très bien, voyez-vous. Donc là, il y a ce qu'on appelle la parole prophétique. La parole prophétique est donc celle qui donne véritablement naissance à la foi. Je te parle et c'est la foi. La foi, c'est pas pour avoir une maison seulement, avoir une voiture. Mais la foi, c'est pour accomplir le mandat rattaché à ta vie. Rattaché à ta vie. La foi te donne de vivre le plan que Dieu a arrêté pour toi. Le plan que Dieu a arrêté. Le plan que Dieu a conçu. Le rêve de Dieu pour ta vie. La foi te donne de vivre ce rêve. La foi te donne de vivre ça. C'est ça que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable.
Et le royaume des cieux ne consiste pas au manger et au boire. Donc la foi ne se limite pas à manger et boire. Parce qu'il y a tellement à manger et à boire pour toutes les personnes qui sont dans le couloir de leur appel. Mais c'est d'abord l'appel. C'est pour ça qu'il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Donc le but c'est de courir vers sa vocation. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Cependant tu peux avoir la foi. Et quand tu as la foi, il t'arrive en un certain moment de manquer justement des ressources nécessaires pour pouvoir vivre l'histoire de Dieu pour ta vie. Et ça c'est complexe. Je vais expliquer. Vous savez, j'ai la foi pour ma destinée. Combien de personnes croient en Dieu pour leur réussite de leur destinée? Beaucoup. Mais est-ce que tout le monde a réussi à avoir les moyens qu'il faut pour la réussir? Non. Parce que la parole prophétique te révèle justement ton mandat. Mais l'instruction prophétique te donne les clés. Sans elle, tu vas avoir la foi. Oh, je vais faire ci, je vais faire ça. Après, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'instruction. L'instruction prophétique, c'est l'ensemble, la sagesse élevée de Dieu, qui coopère avec ton intelligence et ta sagesse pour t'amener à vivre l'héritage de Dieu. Que quelqu'un dise instruction prophétique. Encore. Comment est-ce que Adam a vécu l'instruction prophétique? Genèse 1 verset 29. Mettez le texte s'il vous plaît. Regardez. Dans le texte que nous voyons là, ce n'est pas probable que Dieu ait parlé d'un coup. Voici, je te donne le fruit de la main. Non, non. Il est probable que Dieu l'ait béni même avant. Et il a commencé le travail. Et puis après, maintenant, il a faim. Il a faim. Il veut manger. Maintenant, il dit Dieu, mais je fais comment? Dieu dit non, tu n'as pas de problème. Puisque tu es en train de t'occuper de mon jardin, j'ai préparé dans ce jardin des choses que tu vas manger. On ne mouselle pas la gueule du bœuf là où il foule le grain. Donc, voyez, donc en fait, la nourriture se trouve dans le même jardin où Dieu t'a appelé, ce n'est pas ailleurs. Dans le même jardin que tu travailles, dans ce même jardin, la provision est dedans. Tu n'as pas à sortir, tu n'as pas à voyager, tu n'as pas à aller ailleurs, parce que dans ton jardin se trouve la provision qu'il y a pour Dieu. Alors les gens disent, oh Dieu m'a appelé à faire l'église, mais je vais aller aux États-Unis pour qu'on me donne l'argent. Dieu t'a appelé à faire l'église où? Fais-le là. La provision est là. Elle est dedans. Oh non, les gens qui viennent dans mon église ne sont pas riches, non. Tu n'as pas les yeux pour voir. Ils sont tellement riches qu'ils ont l'apparence de pauvres. La richesse est dans le jardin. Ne laisse pas le jardin pour aller ailleurs. C'est dans le jardin. Dans ton jardin. Les gens sont là, oui. Oh Seigneur, bénis-moi. Donne-moi les gens riches, comme au temple de la foi. Et quand les gens vous regardent là, ils commencent à compter, s'imaginent que chaque fin de cul, chacun de vous, 1 million, 10 millions. Oh, bénis-nous comme. Parce que quand on vous voit, on voit l'argent, on voit le blé, on voit la prospérité, on voit la stabilité, on voit la gloire. Que quelqu'un me donne son meilleur amen. Dans tous les cas, tu n'es pas pauvre, tu ne le seras jamais. La pauvreté t'a laissé à la porte quand tu es entré. Et quand tu ressortiras, il ne te reconnaît plus parce que tu n'es pas le même pauvre. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Quand tu entrais à l'église, tu étais avec lui. Tu étais pauvre. Tu es entré et il a eu peur à cause de l'onction qu'il y a ici. Tu es entré. Maintenant, il t'attend, il dit j'attends le retour. Quand tu reviens, il ne te reconnaît plus parce que tu as changé. Et puis le culte est terminé et il ne te voit pas passer parce que tu es entré pauvre, mais tu es sorti riche. Que la grâce de Dieu t'accompagne, qu'elle te localise et qu'elle te fasse du bien. Au nom suprême de Jésus, donne-moi le meilleur des amens. Jésus n'est-il pas grand? Jésus n'est-il pas grand? Est-ce que Jésus n'est-il pas grand? Nous parlons d'un grand Dieu. C'est dans le jardin, frère. C'est dans le jardin. Tu n'as pas à voyager. Tu n'as pas à aller au nord. Tu n'as pas à aller ici. Comme si vraiment Dieu, si vraiment j'étais en Amérique, mon ministère allait être béni. Tu mens. Je connais les gars en Amérique qui triment. Les gars qui sont en Amérique, ils vendent des hamburgers. Et puis ils vont être pasteurs. Il n'y a pas moyen. C'est chaud sur eux. Et toi tu es là, tu chutes devant l'ambassade. Je vais un visa, je vais aller servir Dieu. Dieu m'a appelé au Canada. Tu as commencé où? Tu étais incapable de chasser une mouche à l'église et tu veux chasser un démon aux États-Unis. Est-ce que tu penses que l'onction change parce que tu as changé le territoire? Tout à l'heure on va parler de l'onction. L'onction t'accompagne dans le territoire de ton mandat. Quand il y a
Recevez l'ancien de voyage. Amenez. Je reçois. Tu voyages pour aller où? Tu pars où? Si la Côte d'Ivoire est à terre, tu pars où? Les Blancs même quittent la Côte d'Ivoire pour venir faire le blé ici. Toi, tu vas aller en France. Les grosses sociétés sont tenues par les Français. Tu vas aller où? C'est chez eux tu vas aller. S'ils s'en sortaient trop chez eux, ils seraient restés chez eux. Après on voit les gens, église à Paris. Dieu m'a envoyé à Paris. Et puis à Paris, il y a accidentellement un blanc dans l'assemblée. Tous les gens sont négroïdes, négro. Dieu m'a appelé. Je ne suis pas en train de dire que Dieu n'a pas dit à quelqu'un de faire l'église à Paris. Mais il faut comprendre que si Dieu te cherche d'ici pour t'envoyer là-bas, il faut que tu comprennes que tu dois changer un peu ta tête à l'intérieur et commencer à voir les choses comme Dieu les voit. Parce que Dieu n'est pas noir. Dieu n'est pas Bété Baolé Annie, ou Dieu n'est pas dans le danse pas le tombolo. Non, il ne danse pas le reggae non plus. Non, il ne danse pas le jazz. Dieu n'est pas influencé par how you know, in the name of Jesus. Non, il ne parle pas anglais. Il ne parle pas français. Il ne parle pas bamileke. Il y a une seule chose qui donne à Dieu de se lever de son trône. C'est quand il trouve la foi dans le cœur d'un homme. Une seule chose. Ne sois pas complexé, ne sois pas intimidable. La nouvelle création est un spécimen unique. Et un peu de dignité. Un peu de dignité. Respectez qui vous êtes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. On ne peut pas te donner une plaque diplomatique et il y a tous les stops de police, tu t'arrêtes. Après on commence à dire il est louche. Comment il s'arrête à tous les trucs, ça veut dire que lui-même il ne sait pas ce qu'il a comme plaque. C'est ce que vous faites devant les démons. Les démons là sont dit, ils veulent garder vous et puis toi tu t'arrêtes. Démon sort, il dit mais j'ai dit vous ai laissé, passe. Et tu es tout le temps focalisé sur les démons, on dit passe. Parce que dans ta famille tout le monde est en sorcellerie. Tu penses que tu es concerné. Tu n'es pas concerné. Tu n'es pas concerné, tu n'es pas concerné. Tu n'es pas concerné. La provision de Dieu se trouve dans le périmètre de ton appel. Là où tu es. Fais ce qu'il t'a demandé. Fais ce qu'il t'a demandé. Fais ce qu'il t'a demandé. Personne ne pourra te combattre. Fais ce qu'il t'a demandé. Tu ne manqueras de rien. Est-ce que c'est valable pour un banquier? Oui. C'est valable pour un footballeur? Oui. C'est valable pour un handballeur? Oui. C'est valable pour un médecin? Oui. C'est valable pour un pasteur? Oui. C'est valable pour un menuisier? Oui. La provision de Dieu est dans le domaine de ton appel. Dans ton jardin. Parce qu'il veut te faire des économies. Adam n'avait pas marché des kilomètres lointains pour les cueillir. C'était dans le même jardin. Le jardin de Dieu. Le jardin de Dieu. Vous savez, je vous dis, tout le monde n'a pas... on peut connaître des choses, mais tout le monde n'a pas l'onction pour le dire. Il arrive un moment où Dieu te dit, il te dit des choses, il te dit des choses, il te dit des choses, après il te ouvre pour les dire. Il ne faut pas parler trop tôt. Aujourd'hui, je peux le dire. Et on va s'asseoir pour écouter. Parce que les évidences sont là. Si je disais ça avant, je n'allais plus prêcher dans les églises. Parce qu'il y a des moments de la compromission apostolique. Où tu es obligé de te taire sur certains messages parce que tu veux avoir certains couloirs. Que cela ne soit jamais qu'on partage. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Le Dieu que je sais saura prendre soin de toi auprès du torrent quand toutes les églises seront fermées. J'ai voulu me tuer quand j'ai dit un pasteur n'est pas nourri par le pupitre, mais il est nourri par le Dieu qui l'a appelé. Alors on a tiré sur moi, pas oui, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Oui, non, frère, je veux dire, dis ce que la Bible dit. Simple. Simple. Dieu prend soin de toi dans ton jardin. Si tu as l'instruction prophétique, si tu as la clé, quand ça ne marche pas, il faut avoir l'intelligence d'aller le consulter. Pour demander, papa, qu'est-ce qui ne va pas? Le drame, c'est que beaucoup d'entre vous ne posez pas la question. Souvent, ça peut commencer à marcher. Hein, docteur, ça marche. Dans cet moment, ça marche, et puis tu es contente. Et puis après, ça s'arrête. Ça s'arrête pas parce que Dieu veut faire arrêter, mais parce qu'il comprend que tu n'as pas compris pourquoi ça marchait. Et là, il ferme pour que tu comprennes pourquoi ça marche. Il y a plusieurs moyens. N'est-ce pas? Il y a des gens que Dieu bénit et puis c'est après qu'ils se répandent. Allez demander à Pierre, quand il a fait la pêche, il a tout laissé. Il avait rétrogradé.
Jésus n'a pas dit, bon, feu dans les eaux, feu, tu vas mourir de famine. Je vais te montrer que tu vas... Non, il a dit, bon, comme c'est ça, laissez-nous l'émerveiller dans la pêche. Il a pêché miraculeusement, il s'est rendu compte que mon Dieu. Et puis non seulement il a pêché, maintenant Jésus dit, viens, viens à mes pieds. Et tout le poisson, le type de poisson brisé qu'il a mangé ce jour-là, il a cru qu'il était au Cameroun. Enfin, la façon dont c'était assaisonné, il a mangé le poisson, il a lapé les doigts, il dit, Dieu, si c'est ce qui est au pied de Jésus, je n'ai pas besoin d'aller ailleurs. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je n'ai pas besoin d'aller ailleurs. Parce que quand Dieu t'appelle, il y a des choses qu'il te donne à ses pieds. Dis, je resterai à tes pieds, Seigneur. Encore l'instruction prophétique. L'instruction prophétique. Quand ça ne va pas, pose la question. Moi, c'était mon cas. J'ai fait quoi? 7 jours. Écoutez, moi, je suis... je donne ça rapidement comme témoignage. Je suis en Sierra Leone en 1997. Et puis, on est en train de prier la nuit. Il faut avoir des amis qui aiment la prière. Frère et pasteur, il faut aimer la prière. Marche avec des gens qui prient. Le problème de beaucoup d'entre vous, c'est que vous ne priez pas. Priez beaucoup. Je n'ai pas dit vous, pasteur, tout, vous ne priez pas. Il faut prier. Prier jusqu'à 2h du matin, prier jusqu'à 3h du matin. Et à 2h30 du matin, il a prophétisé. C'est-à-dire, il a prophétisé face à face. Il me dit, ainsi parle le Seigneur. Dieu me dit de te dire qu'il t'envoie dans un pays. Il va te bénir. Il va faire ce qu'il a commencé à dire. Mais tout ce qu'il m'avait dit, m'avait déjà été dit. Par qui? Par le Saint-Esprit. Donc quand il parlait, il confirmait ce qui m'avait été dit. Donc là, je savais que Dieu me parlait. Il dit, voilà ce que je vais faire. Donc, j'ai consigné ces paroles. Je suis venu en Côte d'Ivoire pour raccourcir le témoignage très compliqué. Premier salaire, 15 000. 1 an. 2 ans, ça ne change pas. 15 000 CFA. Si ce n'est pas une manière de te chasser, vous savez, non, sérieusement, certains d'entre vous, jeunes gens, devaient apprendre ce qu'on appelle l'obéissance et la soumission. Parce que quand je vous vois dire, je suis obéissant, j'ai ri. Ce n'est pas l'obéissance. Il y a un certain niveau parce que je veux toucher l'onction tout de suite. Ou l'onction ne perd pas quand tu n'as pas appris à coopérer avec la grâce qui est sur toi. Et tu dois apprendre à te soumettre. Alors j'ai dit ok. J'ai demandé la permission, j'ai dit je veux me retirer. Le directeur de l'école m'a dit ok. J'étais vice-directeur, il était directeur. Et je suis parti en retraite. 7 jours. Je me suis enfermé. 5 bouteilles d'eau. Quand je suis entré dans la chambre, j'ai dit fermez derrière. Vous ouvrez le 7e jour. Soit j'ai la clé ici, soit je meurs dedans. Vous savez, à un certain moment de la vie, vous devez vous dire, assez c'est pas le fait de crier, c'est que vous êtes dans votre cœur, vous dites, je ne peux plus continuer comme ça. 2019 est passé, 2018 est passé, 2017 est passé, 2000... Non, mais on est en 2020, non, c'est pas possible, je ne peux plus. Ça, je ne peux plus. Non, je ne peux plus continuer comme ça. J'ai quitté le lit, j'ai dormi par terre. J'ai quitté par terre, je suis allé là-bas. Rien n'a marché. Seigneur, il faut que tu me parles. Comment rien ne marche et puis tu dors dans la même position? Voilà le vrai problème. Rien ne marche et puis tu es couché sur le lit comme ça, tu dors. Car à un certain moment, quand tu t'es plié et tu dors comme ça. En priant, quand ça ne va pas, tu descends du lit, tu te mets par terre. Je dois avoir la réponse. Je dois comprendre ce qui se passe. Pourquoi? Parce que tu sais que ton Dieu est fidèle. Et que si ça ne marche pas, il y a quelque chose qui est en train d'empêcher que tu captes l'instruction prophétique. C'est là où je dois aller. La violence. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt? C'est pour ça que je vais te voir une huile maintenant. Hein? L'huile là va t'amener à une dimension de violence spirituelle où tu vas être, c'est-à-dire à une agressivité. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Le temps passe. Le temps passe. Quitte la maison de ta mère. Elle te dit, trop nourri comme ça. Tu es vieux, 40 ans, tu dis, maman n'a pas, j'ai faim. Elle va compter sur jusqu'à quel âge? Sors de là. Va chercher le boulot. Travaille. Quelle est cette génération de paresseux qu'on a suscité dans l'église? Sors de là. À ton âge, à la fin de l'église, c'est toi qui demandes un transport. Tu n'es pas fatigué? Parce que je ne travaille pas. C'est le travail qui manque. Les gens qui valaient le temple ici, ils ne travaillent pas. Tu es assis chez toi, tu commences à rêvasser. En certain moment, il faut s'énerver à l'intérieur. Il faut s'énerver spirituellement. Et je dis, je ne mange plus. Tu as mangé le même garba, même attiqué, même pour toute banane, même tout cœur, même chose. Il faut arrêter de manger. Le vrai problème, ta bouche. Soit elle avale, soit elle dit n'importe quoi. Ferme-la.
Isole-toi seul. Bon, vous savez, l'instruction prophétique, c'est la violence. C'est ce qu'on n'enseigne plus. Mais c'est la clé. Vous voulez que je vous montre quelle autre clé? C'est ça la clé que j'ai eue. C'est ce que Dieu m'a montré. C'est la vraie clé. Tu vas compromettre ta vie entre les mains d'un, je ne sais pas quoi, excuse-moi les termes, d'un voyou. Hey, parce que tu étais là, et Dieu m'a dit, hey, arrête ça! Et sois engagé avec Dieu, de cœur. Il t'a appelé, c'est dans ton jardin, sur le chemin de ton appel. Ne t'inquiète pas, de quoi que ce soit, fais-lui confiance. Marche avec lui. Sois sereine. Oh, mon mari me maltraite. Et puis quoi? Mets tes genoux par terre. Ton mari n'est pas le plus grand boxeur sur l'univers. Le hypercule du Saint-Esprit va l'amener à changer des démarches. Il faut prier. Tu commences à parler 2 minutes, ta tête commence à transpirer. C'est pas la chaleur. C'est les cheveux de blanc que tu as mis sur ta tête alors que tu as en été. Enlève ça, tu mets de côté. Il faut prier. C'est pas sérieux. Oh oui. Oh Seigneur. Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Oh Seigneur, tu sais. Enlève ça, enlève. Ça te dérange. Mets de côté. Ce ne sont pas tes cheveux. Commence à prier. Il n'y a pas d'élégance quand on s'agit de prière. Il n'y a pas de make-up. Il n'y a pas de bijoux. Il n'y a pas de ceci. Il y a un cœur qui parle à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Vous savez, frère, aucune femme ne peut être belle à mes yeux si elle ne prie pas. Aucune femme. Enlève-moi tes make-up. Enlève ça. Mets-toi à genoux. Hey, Seigneur. Oh, le démon de la luxure, il te pousse jusque dans les lieux secrets. Chasse-le. Il n'y a pas de miroir, si ce n'est que le miroir de la parole. Chasse-le. Regarde-toi comme tu es. Ne te maquille pas dans la prière. Démaquille-toi pour voir ton vrai visage, pour voir ton vrai cœur, pour voir comment tu es. Parle à Dieu. Frères et sœurs, parle. Personne ne va changer cette histoire si ton cœur n'est pas engagé. Personne. Il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Aujourd'hui, vous voyez, les gens viennent partout, de tous les pays du monde. Ce n'est pas le diable bluffant, révérend Blessier, et père témoin et certains d'entre vous, de partout. Il n'y a pas un jour qui passe, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a demandé, connecte-toi à la grâce qu'il y a. Je suis venu avec une offrande, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a parlé en songe, Dieu m'a apparu, je vais venir te donner ça pour que tu m'imposes les mains. Tu as fait ci. Frère, on n'arrive pas à ce niveau-là, simplement en prêchant. C'est faux. Wafo n'est pas le meilleur prédicateur, c'est faux. Et il y a d'autres qui parlent meilleur français que moi, qui sont plus élégants, qui sont plus beaux. Mais ce qui donne la parole le poids, c'est la présence de Dieu. Et pour rien au monde, que je sois maudit par Dieu si je laisse sa présence pour autre chose. Je n'ai pas envie d'autre chose que sa présence. Je n'ai pas envie d'autre chose que sa présence. C'est ça le drame. C'est ça le vrai drame. On n'a plus la présence de Dieu. C'est ça le drame. On t'a enseigné toutes les lois. 21 lois pour être un grand leader. 7 lois pour être une bonne femme. 8 lois pour être un bon mari. 17 lois pour pouvoir obtenir la percée. 3 lois pour pouvoir avoir des enfants. 2 lois pour qu'ils soient obéissants. 4 lois pour que ceci. Tu as fait tout ça, ça n'a pas marché. Arrête-toi. Après on t'a dit non, enfin. Ah non, tu étais chez Wafo. Oh, on ne fait pas de délivrance là-bas. Prends 21 jours de jeûne. Manchester, tu peux pas, rien. Après on dit non, en fait. Repars chez Daniel. Ouais. 21 jours, 3 jours. 21 jours Daniel, 3 jours chez Esther. Après on dit bon, va chez Jésus. Rien. Après on dit bon, maintenant fais 2 fois Jésus. Et tu es là, tu te meurs. Ça ne marche pas, il faut t'arrêter. Il faut t'arrêter. Ce que je sais de profond, c'est que personne n'était là quand Dieu te créait. Personne n'était là quand il me créait. Personne n'était là quand le conseil a arrêté les choses pour moi. Personne n'était là quand il me parlait. Et personne ne répondra à ces questions si ce n'est celui qui m'a conçu.
je meurs dans ta présence ou je ne vis pas ailleurs. Je meurs dans ta présence ou je ne vis pas ailleurs. C'est là où la plus belle go de ton quartier va te chercher. C'est là où ton patron te dit, je te donne une promotion, on va voyager ensemble, on va y aller à Yamoussoukro en week-end. Certains d'entre vous, vous n'êtes pas tentés parce que vous n'avez pas de promotion en vue. C'est vous-même qui cherchez la tentation. Tu es jeune pasteur, c'est toi-même qui envoie des petits gars de filles, tu les dragues toi-même. Tu es mort déjà. Tu n'aimes pas encore ma vie, tu es mort. Tu es mort. Parce que tu n'as pas encore commencé à atteindre le niveau où on commence à préparer les femmes pour les envoyer. Toi-même tu les cherches, tu es mort. Tu es foutu. Tu vas à l'une part. Alors à un certain moment, il faut t'arrêter. Je m'arrête, je m'arrête, je m'arrête. Je ne peux plus continuer, je m'arrête. Vous savez, il t'arrive de manger et puis la nourriture est bonne, mais c'est pas bon. Tu bois, l'eau est bonne, mais c'est pas bon. Tu t'habilles, tu marches, l'air te frappe, mais ce n'est pas ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le Seigneur est en train de te dire, assez, c'est assez. Arrête-toi. Arrête-toi. Arrête-toi là. Arrête-toi. Et puis prie. Mon frère, lève-toi. J'ai prié 1 jour, 2 jours. C'est pas pourquoi tu es là. 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Dieu est mon témoin vivant. J'étais convaincu que j'avais été maudit. Et je pleurais. Et j'ai dit, Dieu, pourquoi? Regarde tout le prix que j'ai payé. Pourquoi? Je t'ai donné ma jeunesse. Pourquoi, Seigneur? On était le 6e jour. Et puis une voix me dit, déchire ton vêtement. J'ai déchiré. Et c'était ma voix. Rien du tout. J'étais convaincu que Dieu ne pouvait plus me parler. Que je n'aurais pas eu de réponse. J'étais frêle et mince. J'avais 15 000 francs de salaire. On m'appelait homme 2 fois. Mais je ne croyais plus. Je ne croyais plus. C'est ça, je ne croyais plus. J'attendais le 7e jour. Le lendemain, j'ai reçu comme encore un peu d'énergie pour prier. Et c'est là où Dieu m'a parlé. Le 7e jour. Il n'a pas parlé le 1er jour. Il n'a pas parlé le 2e. Il n'a pas parlé le 3e. Il n'a pas parlé le 4e. Il n'a pas parlé le 5e. Il n'a pas parlé le 6e. Le 7e jour. Quand je pensais que tout était fini. Le 7e jour. C'est là une fine voix dans ma chambre me parle. Envoie 1 million en Afrique centrale. Une fine voix. En fait, pasteur, tiens-toi debout. Ce que Dieu voulait m'enseigner, c'était comprendre la joie qu'il y a à donner. Que Dieu délivre le monde francophone de démons d'avarice. Frère, ta vie ne va jamais resplendir au-delà de ce que tu es capable de sacrifier sur l'autel. Jamais. Tu comprends ça? Jamais. Ce que je te dis, je l'ai expérimenté. Aujourd'hui, je peux l'enseigner. Je l'ai vécu. Quand, ce 7e jour, il m'a parlé, j'ai pris autorité. J'ai dit, Saint-Esprit, j'ai dit, esprit de distraction, va-t'en. J'étais faible. 2e fois, va-t'en. La 3e fois, le Saint-Esprit me dit, c'est moi que tu dis. Les choses ont commencé à changer à l'intérieur. En fait, la clé était dans la connaissance, mais je ne l'avais pas. Je prêchais l'évangile, j'enseignais la parole, mais je ne connaissais pas la parole. J'entendais dire, il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, mais je n'avais pas connu le plaisir d'y donner. Jusqu'à ce que Dieu me délivre. Quand j'ai résolu dans mon cœur de donner 1 million, la joie est entrée dans mon cœur. Le Saint-Esprit m'a dit, si ton père te demande 1 million, c'est qu'il veut t'en donner au moins 10. J'ai sauté de joie. J'ai tapé à la porte. Ouvrez, 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 ouvrez. Ils sont venus ouvrir le 7e jour. J'étais toujours vivant avec quelques bouteilles d'eau. J'étais frêle, mais j'avais la force parce que je venais de voir les pages de ma vie changer.
Je savais que je savais. Quand j'avais la clé, j'avais obtenu l'instruction de Dieu qui m'ouvrait les trésors du ciel. Frères et sœurs, il n'y a rien sur terre. Écoute-moi bien, pasteur, rien qui va garantir ton avenir dans le matériel que tes semences. Rien. Le monde francophone a un problème. C'est qu'ils ne savent pas honorer les grâces quand ils vivent. C'est ça le problème. Beaucoup de pasteurs n'auraient pas de problème. Beaucoup d'hommes d'affaires n'auraient pas de problème. Parce que la solution est au milieu de nous. Pas le drame. C'est vraiment ça le drame. Le problème du monde francophone, c'est qu'on se tue pour rien. Il y a des gens qui ont obtenu quelque chose, qui ont touché à Dieu pour obtenir quelque chose de Dieu. Ils ont tué Kakou Sévérin. Ils ne me tueront pas. Vous savez, attention frère, attention, Dieu est un Dieu bon. C'est un Dieu bon. Il faut toujours aller, mon fils, au-delà de là où les autres sont allés. Chaque fois que Dieu t'appelle après quelqu'un, c'est pas pour que tu t'arrêtes là où il est, c'est pour que tu le dépasses. Et quand tu l'auras dépassé, retourne-toi, ne le méprise pas. Parce que si il n'était pas là, tu ne l'aurais pas dépassé. Tu l'as dépassé parce que tu l'as d'abord suivi. Tu l'as dépassé parce qu'à un certain moment, il t'a mis à côté. Il t'a montré des choses. Il t'a montré des choses. Et comme c'est ton père, et que chaque homme de Dieu est une vague, et quand il s'abat, une autre doit venir. Il y a des hommes de Dieu qui ont 7 vagues. C'est-à-dire, ils abattent la première, ils abattent la deuxième, ils abattent la troisième. Pendant que les gens tombent, ils sont toujours debout. C'est pour ça que je ne vieillis pas. Écoute-moi bien. Quand il t'a donné tout ce qu'il t'a donné, il ne t'a pas donné tout ce que Dieu veut te donner. Il y a d'autres choses que le Saint-Esprit te donnera. Et celles-là vont t'amener plus loin. Et quand tu iras plus loin, n'oublie pas qu'il y a quelqu'un qui t'a porté et quelqu'un qui t'a poussé. Le problème, c'est ça, frères et sœurs. C'est ça le problème. Vous savez, le problème, fils, c'est que Dieu n'a jamais voulu être élevé au-dessus de Jésus. Reste là où tu es. Tu sais pourquoi? On ne chasse pas un démon au nom de Dieu. Mais le nom avec lequel on ne blague pas, c'est le nom du Fils. C'est le nom de Jésus. Quand l'instruction t'est donnée, je te déploie la dimension où tu deviens fils, qui passe à une autre vitesse, qui révèle ta spécificité et qui t'amène à entrer dans ce que Dieu t'a appelé de faire. Et c'est ça la force. C'est ça la force. C'est ce qui manque. C'est ça la force. C'est pas l'église. C'est d'abord ça la force. Qu'on ait des pères qui propulsent. Aujourd'hui tout le monde dit père, père, père. Père dans quoi? Tu as fait quoi? Tu connais quoi? Tu as eu quel soubassement? Tu as eu quoi? Voilà le drame du monde francophone. Et c'est là que l'onction devient une réalité. Et donc, quand tu as compris que ton père est un repère et que ton maître est le baromètre ou alors la rampe pour te propulser, tu ne méprises pas, mais tu apprends en silence et patiemment. Celui qui maudit son père maudit son futur. Celui qui maudit son père, sa lame s'éteint en plein midi. Que ce soit le père dans la chair, que ce soit le père spirituel. C'est des choses qu'il faut savoir. Nous courons, nous courons, nous courons. Mais il y a des choses simples. Ce soir, Dieu va nous toucher. Mais n'oubliez pas, quelqu'un dit l'onction. Quelqu'un dit l'onction. L'onction est une capacité surnaturelle que Dieu déverse dans la vie d'un homme ou une femme pour accomplir le mandat qui lui a été assigné. L'onction ôte le joug, l'onction brise le fardeau.
totalement à cause de la force qui s'est générée quand il y a l'onction. Quelqu'un dit onction. Frères et sœurs, j'ai vu des gens tomber en esprit, remplis de Saint-Esprit, à des milliers de kilomètres pendant que je prêchais, à cause de la grâce. Quand Dieu m'a dit, la première raison de la pauvreté dans l'église, c'est l'enseignement sur la dîme, me montrant les limites des enseignements. Fils, il m'a dit, ne l'enseigne pas maintenant. Tu suis ça? C'est pourquoi il m'a dit n'enseigne pas ça maintenant? Parce que je n'avais pas encore l'onction qu'il faut pour enseigner ça. Je serais mort avant l'heure. Il m'a dit n'enseigne pas. Et donc j'ai gardé cet enseignement de 1997 jusqu'à probablement 2002-2003, où j'ai vraiment reçu le relâchement de la grâce pour parler avec force de ce message. Mais entre-temps, il m'a fait faire une expérience. Donc, frères et sœurs, le Dieu que nous servons est vivant. Donc, quand tu mets une demande devant le trône de la grâce, le temps me manque pour parler d'Abraham, pour parler de tous ces hommes que Dieu a conduits, Isaac, tous ces hommes dans les alliances, comment l'instruction prophétique leur a été donnée, comment Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, comment il a parlé à Isaac, comment il a parlé à Jacob, comment ça s'est passé avec Salomon. Vous ne pouvez pas échapper. C'est un principe immuable de Dieu. L'instruction prophétique est ce qui ouvre la porte des trésors de ton héritage. Le problème, c'est que tu n'auras jamais ton héritage sans avoir l'instruction. Et vous savez, j'ai fait mienne, mon fils, j'ai fait mienne cet enseignement du Seigneur. Quand Dieu m'a parlé de ça, je suis parti enseigner à Makuri, voici, c'est Makuri Amblay. Tu vois l'église. Tu vas dire enseigner là-bas? Il y avait un culte. Le culte, ils étaient peut-être 2 fois la chorale. Dieu, de toute façon, je me suis préparé dans la prière pour aller prêcher sur le mariage. C'était un samedi. J'ai parlé, j'ai prêché. Et puis, les femmes commençaient à pleurer. Il y a des hommes qui pleuraient. Comme ce soir, la grâce était là. Frères et sœurs, pasteurs, tout ce que vous faites avec Dieu, demandez sa grâce. Dieu m'a dit ce soir que tout ce que nous faisons sans le Saint-Esprit n'est pas validé au ciel. Écoute-moi bien, tout ce que la nouvelle création fait sans le Saint-Esprit n'est pas compté au ciel. Il t'a donné le Saint-Esprit pour que tout ce que tu fasses soit fait avec le Saint-Esprit. Que tu sois banquier, que tu sois avocat, que tu sois magistrat, que tu sois plombier, que tu sois chef d'entreprise, tu as besoin de l'onction. Tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu. C'est lui seul. Tu as besoin du Saint-Esprit? Tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Et je suis allé enseigner avec le Saint-Esprit. Marie, aime ta femme. Femme, sois soumise à ton mari. Qu'est-ce qu'il y a de révélation dedans? C'est simple. Le problème, c'est que les gens veulent compliquer l'évangile. Ce qui donne la force de l'évangile, ce n'est pas la complication, c'est la simplicité enrobée de puissance. La simplicité enrobée de puissance. Et puis, une femme pleure, un homme pleure. Je dis, hé, il pleure quoi là? C'est le Saint-Esprit. À la fin du culte, un monsieur pas très grand de taille. Je me vois. Et à cette époque-là, j'étais encore dans l'orgueil de la chair à un niveau très élevé. Et je me baladais avec un cadre de corps. Aujourd'hui, je sors de mon hôtel moi-même, je porte mon sac moi-même. Les gars me disent, on va t'aider. Je dis, non, ça va, frère, il n'y a pas de problème, je porte moi-même, je mets dans le sac. Et puis je viens prêcher. Il n'y a plus de garde de corps, porter tout ça. Quand tu comprends que ce n'est que la grâce, toutes ces choses-là, tu n'as plus besoin. Tu as juste besoin que Dieu soit avec toi, frère. Est-ce que quelqu'un comprend? Tout ça, c'est du pipeau, c'est de l'habillage. Amen. C'est de la perruque. Il faut laisser les frais cheveux naturels apparaître. Vous voyez, c'est des habillages. C'est
la perruque spirituelle. Donc, non, je n'ai pas dit que les perruques sont mauvaises, mais spirituellement c'est dangereux. Alors, vous voyez, et je mets derrière moi-même, il n'y a pas d'histoire. C'est moi, frère. Je vous salue à la fin du culte, on se tapote. On se tapote. Et voilà, et puis on va me soigner plus loin. On se tape là, et puis on rigole. On est ensemble. Alléluia. Mais on connaît chacun où il est. Chacun connaît son chacun. C'est ce qui compte. Il n'y a pas de problème. Sans histoire, frère. Ne vous compliquez pas la vie. On est serviteur. On est serviteur. Il n'y a pas de maître en dehors du maître. On est serviteur. Je débarrasse les assiettes à table. J'aide ma fille de maison à laver ici. Et puis il n'y a pas de problème. Et papa, laisse, je dis, je suis serviteur. C'est pas... Simplifiez-vous la vie. Taillez. Les pierres polies ne font plus de bruit. Et l'onction ne produit pas le bruit. Ne produit pas toujours le bruit. Et le bruit ne fait pas l'onction. C'est pas parce qu'on ne crie pas ou parce qu'on ne fait pas de bruit qu'on n'est pas rempli. Alors le monsieur, il est venu, et il tremblait. Enfin, quand vous transportez la présence de Dieu, les gens deviennent bègues devant vous. Un papa t'appelle papa. Un grand-père t'appelle papa. Une maman t'appelle papa. Un fils papa. Tout le monde. En fait, c'est pas leur faute. C'est que la grâce qui est là. Tu n'as pas besoin de forcer. Tout le monde sent qu'il y a quelque chose. On sent. Même ma propre mère elle dit c'est pas possible. C'est pas mon fils. C'est qui ça? Mais elle a raison. Ce n'est pas son fils. Hein? Non, c'est le corps de son fils. Parce que là où je suis, c'est la grâce de Dieu. Quand l'onction est quelque part, l'onction n'est pas allée en mariage chez Daniel Wafou. L'onction ne se marie jamais avec quelqu'un. L'onction n'épouse que la vie, la personne qui a payé le prix. Alors le monsieur il vient et Dieu m'a mis à cœur de te donner 15 millions. J'ai touché 15 000. Quand le gars, d'abord le gars de corps qui était à côté, Dieu dit, ressors-moi ce gars. Donc vous savez quand vous écoutez Dieu c'est beau. Et puis j'ai dit, mettez de côté. Parce que j'avais un bodyguard. Je ne suis pas de téléphone portable, mais j'ai garde de corps. La pauvreté est dangereuse. Hein? On vient de loin, frère. On vient de trop loin. Je te dis. Et donc, et puis il me dit, là, il tremble. Dieu m'a mis à côté. Alors à ce moment précis, vous savez, j'entends 15 millions. Je n'ai jamais entendu un montant pareil rattaché à mon nom. Donc à l'instant, il me faut beaucoup d'équilibre pour ne pas tomber. Parce que le message est fort. Et j'ai envie de crier. Parce que moi, quand la révélation vient, c'est pas comme vous. Quand la révélation vient, ma femme est en train de dormir. Elle entend le côté. Là que je prie en langue. Et puis quand je pense, je crie. Et puis je me ressaisis. Je ne sais pas comment c'est expressif là dans l'esprit. Et puis je me ressaisis. Je dis, il dort. Il dort. Pardon. Et souvent j'envoie un message, excuse-moi chérie de t'avoir dérangé. Mais elle dort parce qu'en tout temps quand j'écris sur le Saint-Esprit est en train de fermer ses oreilles pour qu'elle dorme. Elle a besoin de dormir. Voyez-vous? Et donc, alors le Seigneur me dit attention, comporte-toi comme si tu as déjà reçu 15 millions. Mais comment vous allez demander à un gars qui touche 15 000 de se comporter comme s'il a reçu 15 millions? Ça c'est un problème. À l'instant, il faut une réadaptation de la pauvreté physique à la prospérité intérieure et donner à la prospérité intérieure de gouverner les réflexes physiques. Donc si je ne suis pas riche dedans, on ne verra rien dehors. Je suis obligé de me tenir comme un riche. Ok. Merci. Pas de souci. Ok. Ok, mais fais ce que Dieu t'a mis à cœur de faire. T'habites où? Là, il y a problème. Il y a drap parce que je n'ai pas de numéro de téléphone. T'habites où? Arrive à Las Palmas, tu descends. Première entrée à droite, tu descends. Tu trouves un kiosque, tu descends. Après, tu prends à droite. Il y a une pelouse. Après la pelouse, il y a une poubelle. Il y a une deuxième poubelle. Il y a un Mauritanien. Il y a un Dodan. Deuxième Dodan. Une école publique à droite. Tu prends à gauche. J'ai bien dit à gauche. Et puis un autre. Détail après détail. Quand tu es la quatrième Dodan, ma maison est juste à gauche. Et puis demain, il y a un citronnier. Alors quand tu t'en vas, tu dis, hey, j'ai dit 3 Dodan. Est-ce qu'il y a 2 ou il y a 3? Ou il y a 3 ou il y a 2? Parce que le gars, si tu l'as loupé, là, tu l'as loupé à jamais. C'était de samedi à dimanche. Voilà qu'on me promet 15 millions que je n'ai pas encore.
Ma tête commence à faire woum, 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 woum. Voilà un gars qui a appuyé 15 millions. Donc quand il termine le prêche, on me donne 6 000 ou 5 000 à l'époque. Et je sais, mais je comprends. C'est sérieux, c'est ce que je recevais, prêchant dans les églises dont je vais taire le nom, 5 000, 7 000. Un jour, on a donné 15 000, il y a eu conseil de cas d'anciens. Est-ce que c'est normal qu'on donne 15 millions de pasteurs? Authentique et Abidjan. Conseil d'anciens à l'église. Est-ce que les pasteurs qui nous visitent doivent avoir plus de 10 000 par prêche? Abidjan, Abidjan. Il y a une église où les gens gardent des voitures dehors, quelqu'un vient prêcher, il transpire, quelqu'un comme moi, souvent il déchire le pantalon après ça, l'argent qu'on donne pour même pas laver le tout au président, donc tu es obligé toi-même de composer ton javel, de composer ton ceci, de savoir comment sécher, mettre le tout derrière le frigo, tu comptes 15 minutes, de toute façon tu enlèves, maintenant tu mets au soleil parce que tu reportes ça demain. Entre temps, les gens comptent sur comment faire pour te donner 10 000. Donc, frères et sœurs, que quelqu'un dise l'onction. L'onction brise le joug et ôte le fardeau. Je suis en train de te dire, pendant que nous parlons de cette année, les choses qui étaient encore sur toi vont exploser sous la puissance de Dieu. La manière de dire amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Si Dieu veut te donner 100 et que tu as 1, tu peux penser que tu as, n'est-ce pas? Mais Dieu dit tu n'as encore rien. Abraham se vantait qu'elle avait Isaac jusqu'à ce qu'on lui demande un sacrifice. Souvent tu as 1, tu penses que tu es arrivé alors que Dieu te regarde des milliards. Je parle à certains d'entre vous dans la suffisance. L'onction que je suis en train de relâcher sur toi là, c'est ce qui a fait que tu ne mets pas avant ton nom. Et tu es là, on dit ensemble, je retire. Non, sérieux, vous voyez, vous êtes là, vous parlez, frère, vous savez combien de jours je n'ai pas vu mon lit? Et je suis là, tu dit en chant les choses que Dieu m'a dit, je dis, moi, frère, je retire ma parole. Je dis, reçois cette grâce sur ta vie, cette nuit, au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Je me dis de te dire que tes efforts seront récompensés au-delà de ton attente par sa puissance souveraine. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Ton histoire va époustoufler tes semblables. Je dis, ton histoire va époustoufler tes semblables. Quelqu'un me dit, pasteur, mais tu ne sais pas dans quoi je vis. Je n'ai pas besoin de savoir. Je connais tellement Dieu que je connais comment il travaille. Il ne commence jamais la lumière par la lumière. Quand il met la lumière, la façon de commencer la lumière, c'est de faire paraître les ténèbres. Parce que les ténèbres, c'est ce qui donne la valeur à la lumière. Donc les problèmes que tu as là, c'est ce qui va valoriser l'onction qu'on transporte. Ce genre de maladie n'est pas à la mort. Ce genre de galère n'est pas à la mort. Ce genre de problème n'est pas à la mort. Ce genre de blocage, c'est pas pour ta mort. Ce genre de situation, c'est pas pour ta mort. Ce n'est pas arrivé pour te détruire. Ces choses sont arrivées pour donner la gloire à Dieu. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Tu vas témoigner. Oh, s'il te plaît, tu vas témoigner. Quand cette huile sera en contact avec ton corps, quelque chose d'inhabituel va se produire. À l'intérieur de toi et dans le monde surnaturel. Tu vas témoigner. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Tu vas témoigner. Dieu me dit que le 4e homme arrive. C'est bien souvent de ne pas dire amen quand on n'a pas compris, c'est bien. Le 4e homme arrive. Le 4e homme de la fournaise arrive. Celui qui est avec Abed, Shadrach, Abed-Nego de la fournaise de peau. Le 4 de feu, le 4e homme arrive. Ce 4e homme éclatant arrive. Il arrive dans la tempête. Il arrive dans la fournaise. Le 4e homme arrive. On va voir le Saint-Esprit. On va voir le Saint-Esprit à l'œuvre dans tes défis. À l'œuvre dans tes défis.
Alléluia. Quand Nebuchadnezzar a voulu jeter ses gars dans la fournaise, il a dit chauffer 7 fois plus le feu afin que ces gars se consument. Mais les soldats qui ont pris pour les jeter ont été consumés. Et quand il a vu les gars dans la fournaise, ses yeux se sont écarquillés. Il a dit touchez mes yeux, je rêve ou quoi? Il a regardé dedans, il y avait un 4e homme. Cette année, j'ai dit cette année, le Saint-Esprit démontrera par ta vie que tu es le choix de Dieu. Le Saint-Esprit attestera par tes résultats que c'est Dieu qui t'a appelé. Cette année, je vois quelqu'un qu'on nomme dans un autre pays. Cette année, un nouveau marché. Je vois l'œil de quelqu'un qui est touché. Je ne sais pas où il est. Je viens de monter un œil touché, rouge. Touché, Dieu te guérit de cette maladie satanique. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un est guéri dans l'œil. Cette année, à partir d'aujourd'hui, cette année, quelque chose d'autre, une autre dimension, une nouvelle saison. Cette année, les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, Dieu te le révèle par son esprit, parce que tu l'aimes. Cette année, que l'Éternel, mon Dieu, le fera pour moi. Encore. Cette année, l'onction est une capacité. Quelqu'un dit capacité. Encore capacité. Oh, écoutez ce que je viens d'entendre de la part du Saint-Esprit. Tu n'as peut-être pas été qualifié par les écoles des hommes. Tu n'es peut-être pas allé à l'université des savants de ce siècle. Mais le Saint-Esprit te qualifie pour la tâche à laquelle le ciel t'a appelé. Tu ne montreras plus d'aptitude que ceux qui ont appris à l'école. Parce que Dieu t'a suscité depuis le sein de ta mère pour faire ce à quoi il t'a appelé. Et le Saint-Esprit me dit de te dire, écoute ma femme, écoute-moi ça ma femme, note ça. Touchez-la. Je veux que tu notes ça, que tu écoutes ça. Le Saint-Esprit me dit de dire que quand il nous a conçus, il a rattaché en nous des aptitudes et des talents, des grâces qui sont en nous. Certains d'entre nous n'avons peut-être pas eu le privilège d'aller à l'école parce que les gens qui étaient dans notre église ne nous ont pas aidés. Nos pères n'avaient pas d'argent. Et ça n'a pas annulé le plan de Dieu. Jamais. Dieu le savait d'avance. Il le savait d'avance. Il le savait d'avance. Il savait que ça allait se passer comme ça. Donc tu n'informes pas Dieu des tribulations que tu as vécues. Il le savait. Il savait que quand tu naîtrais de cette mère-là, il savait que ta mère allait te régner. Il savait qu'on allait chercher à te manger en sorcellerie. Il savait, mais il avait décidé dans son plan glorieux de faire de toi un sujet d'étonnement dans ta famille. Et il m'a dit qu'il me dit de te oindre ce soir. Comme il m'a ordonné sur 12 fois le mois de l'année 2020, il m'a dit de te oindre afin que revêtu de cette grâce, les aptitudes intérieures, le mécanisme de la machine spirituelle que tu es, mais qui était grippé, recommence à foncer. Je vois de nouveaux territoires. 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 Si tu es ici ce soir et tu fais partie de ceux qu'on a menacés de mort en vertu des pouvoirs que le ciel m'a conférés, maintenant sur la parole de Christ, j'annule et je révoque ce décret de mort au nom suprême de Jésus. Tu ne mourras pas avant ton heure. Deuxième décret, j'annule en vertu des pouvoirs que le ciel m'a conférés tout décret de mort attaché à ta vie de famille. Ni ton mari, ni tes enfants, ni ceux qui portent ton sang ou attachés à ta personne ne seront détruits par l'ange de la mort
Au nom suprême de Jésus. Et en prenant ces décrets, j'entends Dieu me dire, tu ne répéteras pas l'histoire de ta mère. Ça s'adresse à une jeune fille. Tu ne répéteras pas l'histoire de ta mère. Parce que moi, je te oins de ma grâce. Tu te lèveras comme un jeune cèdre. Tu monteras et tu porteras des fruits. Les oiseaux du ciel viendront trouver refuge sur tes branches. Parce que moi, l'Éternel Dieu, j'ai commencé cette œuvre fabuleuse que j'ai la capacité d'achever en son temps, au nom suprême de Jésus. Lève tes mains, rends grâce à Dieu simplement. Rends grâce à Dieu simplement, rends grâce à Dieu.